Bonjour à toutes et à tous. Par cette vidéo, je voudrais faire avec vous un point sur évidemment l'actualité et la suspension de la réforme des retraites, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, après une période de crise politique particulièrement forte et inédite. Sur cette suspension de la réforme des retraites, d'abord, est-ce que c'est une victoire syndicale ? Eh bien oui, je pense qu'il faut l'affirmer, il faut le partager. C'est bien une victoire de notre mobilisation, de la mobilisation des travailleuses et des travailleurs au cours des 14 manifestations, grèves et manifestations qui ont eu lieu tout au long de l'année 2023. Les travailleuses et les travailleurs des transports y ont fortement participé et c'est une victoire qui est à mettre à notre actif comme à celle des deux mobilisations de la rentrée auxquelles nous avons également participé le 18 septembre et le 2 octobre. Est-ce que pour autant c'est une fin en soi ? Évidemment non, c'est une étape importante parce que on peut se rappeler qu'on a vu des réformes injustes dont la suspension a signifié la fin pure et simple. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut encore que cette suspension soit évidemment validée dans le projet de loi de finances. Il y a eu quand même des annonces gouvernementales extrêmement claires et il est aussi assez évident que si le gouvernement revenait sur cette annonce ou qu'il ne trouvait pas une majorité pour la voter ou le temps suffisant pour la voter, et que ce n'était pas retranscrit in fine dans les textes, il serait immédiatement censuré. Donc il y a quand même une forte propension à devoir valider évidemment cette annonce. Donc nous pouvons nous en féliciter. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre du projet de loi de finances, il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui ne nous conviennent pas et qu'il nous conviendra de corriger. Donc la CFDT aujourd'hui se met en ordre de marche pour pouvoir aller porter aussi ses revendications sur d'autres sujets que sont la réforme de l'assurance chômage, la mauvaise réforme de l'assurance chômage, sur lesquelles nous continuons à nous battre en contentieux, mais au-delà du contentieux, nous irons aussi évidemment auprès des parlementaires et du gouvernement pour continuer à défendre d'autres solutions que cette mauvaise réforme, mais aussi sur les franchises médicales et sur d'autres sujets, notamment sur le sabrage et les coupes budgétaires importantes qui sont imposées dans le cadre de ce budget. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que pour le secteur des transports, la période actuelle de stabilisation relative du gouvernement peut présenter une opportunité puisque nous avons à défendre des investissements dans la politique des transports. Vous le savez, la FGTE, CFDT et ses différentes branches se sont beaucoup mobilisées dans le cadre de la conférence de financement des transports Ambition France Transport qui avait eu lieu au printemps dernier. Cette conférence doit donner lieu maintenant à une loi cadre et à une programmation des investissements. C'est particulièrement important pour le futur de nos activités, le futur de nos emplois, de nos conditions de travail. Encore faut-il que ce soit discuté avec les représentants des travailleuses et des travailleurs. C'est quelque chose que nous défendons, que la question sociale soit en quelque sorte adressée dans cette législation future. Nous avons obtenu de premiers engagements du précédent gouvernement pour que ça puisse être traité avec les syndicats. Bien sûr, nous allons rappeler au gouvernement et au ministre qui a été renommé ces engagements de manière à pouvoir intervenir sur cette législation particulièrement importante pour ce secteur. En attendant, je voulais encore une fois vous remercier pour votre mobilisation qui a permis cette première victoire, cette première étape sur la suspension de la réforme des retraites, dont vont bénéficier des centaines de milliers de travailleurs. Donc c'est quelque chose quand même de particulièrement important. Et je vous dis bien entendu, restons mobilisés pour les combats que nous avons encore à mener immédiatement sur ce budget et au-delà sur la loi cadre concernant les transports.